James Show. On va dans le bureau de Bobby Webster, le général manager des Raptors, pour faire le point sur une situation inquiétante concernant DeMar DeRozan. Un malaise qu'a ce joueur en ce moment du côté de Toronto. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors le malaise que vit DeMar DeRozan concerne son problème avec son tir à 3 points. Il a un gros problème avec son tir à 3 points en ce moment. Je vais vous demander votre avis. Alors on rappelle que chaque été, DeMar DeRozan, il a l'habitude de travailler son 3 points. C'est quelque chose, c'est l'exercice habituel qu'il met en place chaque été pour développer son tir. D'ailleurs, on se rappelle encore que l'été dernier, il avait posté une photo à ses fans où il avait démontré... comment on appelle la machine qui te renvoie les ballons là? Comment s'appelle la machine? Shooting gun, voilà, le shooting gun. Il a pris une photo du shooting gun où il avait scoré 450 tirs à 3 points sur 700, sur 700 tirs. Il avait réussi 450 tirs. Alors il avait fait la photo du résultat et il avait posté ça sur son compte Instagram. Il avait partagé ça à ses fans pour montrer que il s'était définitivement mis pour développer son tir à 3 points. Alors on se disait que les choses allaient s'améliorer cette saison, mais les choses vont plutôt ça empire plutôt. Les choses vont en empirant, puisqu'on rappelle qu'en pré-saison, DeMar DeRozan a chuté uniquement à 20% à 3 points. Pour le premier match de la saison, DeMar DeRozan n'avait tenté qu'un seul tir à 3 points. Vous imaginez, un seul tir à 3 points pour le premier match de la saison. Le match suivant contre les Sixers, DeMar DeRozan, il avait quand même scoré 30 points sur ce match, mais il n'avait tenté qu'un seul tir à 3 points. Par la suite, contre les Spurs, ça s'était nettement mieux amélioré avec 2 tirs réussis sur 5. Et contre les Warriors, il n'avait tenté qu'un seul tir à 3 points. On rappelle qu'en ce moment, il est à 33% au tir. Il est en dessous de la moyenne NBA qui est entre 34 et 37%. Lui, il est à 33%. Il est en dessous de la moyenne à 3 points. On rappelle que lorsque l'on observe DeMar DeRozan, on remarque qu'il est plus concentré. Lorsqu'il n'a pas le ballon, il se concentre sur les mouvements sans ballon après ISO, bien entendu, lorsqu'il n'a pas le ballon entre les mains. Alors, on se pose la question ce soir, pourquoi est-ce que DeMar DeRozan ne tente pas assez de 3 points? Quel est son problème? Est-ce qu'il a une peur au niveau de son tir? Est-ce qu'il a peur de tirer? On rappelle que c'est une habitude, c'est quelque chose qui le dérange. C'est quelque chose qui le dérange, que l'on observe régulièrement. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Le Doc Hunt, comment tu as envie de réagir lorsque l'on te dit ça concernant DeMar DeRozan? La confiance. La confiance, Ouais, pourtant c'est un gros problème de confiance. Ça va revenir parce que c'est un professionnel. J'espère pour lui que ça va revenir. Je pense qu'il a non seulement pour améliorer son tir à longue distance, il a modifié son tir. Oui. Et ce qui fait que la modification de son tir... En fait, il n'arrive pas à appliquer en match ce qu'il fait à l'entraînement, puisque cet été, il s'entraînait régulièrement. Mais ça veut dire qu'il a modifié son tir, c'est-à-dire sa mécanique, elle a été modifiée pour améliorer. Parce que je me rappelle, Tony Parker avait fait ça dans les années 2007, après son titre de MVP en 2007. Il avait bien expliqué. Ça lui a mis carrément pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même. Tony Parker n'avait plus à l'extérieur, c'était devenu l'un des plus faibles. C'est vrai qu'il était pas fort au tir à 3 points, Tony Parker. Il changé ça. Il avait vraiment retravaillé tout un été. Et c'est pas le seul. Il y a beaucoup qui prêtent. Après certains, ça mord directement. Certains surtout qui n'ont pas le ballon autant, on le voit moins parce que eux, leur boulot est de tirer 5 fois par match et d'essayer d'être d'un bon pourcentage. Ce sont des joueurs de deuxième plan. Et là, c'est un mec qui a l'habitude d'avoir le ballon. C'est le meilleur scoreur de l'histoire. C'est le meilleur scoreur de l'histoire des Raptors. On le rappelle, DeMar DeRozan, c'est l'attaquant. Son équipe, donc, ça peut se voir rapidement. Et la seule preuve que c'est la confiance, c'est quand tu tentes un seul tir à 3 points. Bien sûr. 0 là, c'est un problème si tu me dirais qu'il en est tenté 10. Parce qu'on voit Curry a des matchs où il fait 3 sur 12, 3 sur 14.
Ça veut dire que malgré les ratés, il est en confiance, c'est pas grave. Il faut tirer, ça va venir. C'est leur boulot. Lui, en plus, c'est un arrière. Oui. C'est-à-dire son poste, c'est arrière shooter. Son premier truc qu'il doit faire, c'est de savoir s'il peut tirer dès qu'il a la balle. Donc, il va devoir tirer jusqu'à ce que ça vienne. Mais si déjà il a peur. Pour moi, en tout cas, son coach va lui dire, mec, tu nous as tellement donné, tu nous donnes tellement, qui va t'en vouloir si tu tentes 5 tirs à 3 points par match? Tente-en au moins 5. Oui. Tu n'en tentes qu'un seul. Un seul, oui, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance, là, c'est psychologique. Peut-être c'est dû, comme je disais, à sa mécanique qu'il a changé pour être bon à longue distance. Parce que faire autant de tirs pendant l'été, tu changes ta mécanique. Et tu reprends et tu tires pas. Normalement, tu tires pas. S'il tire pas, il est mort. C'est le pire qu'il puisse faire. C'est le pire pour son poste, en tout cas. Mais oui, parce que... Il est mort. Il faut qu'il tire. Donc, nous, on se moque, on va crier les briques, on va crier les pourcentages. Mais son poste, c'est le poste de Jordan qui tirait énormément pour embarquer, de Kobe qui tirait énormément. Il veut jouer comme eux en plus. C'est le poste des arrières shooters, donc il va falloir qu'il tire. Hein. Il faut qu'il tire. Mopo. Ouais. Comment tu as envie de réagir quand tu entends le Doc One P? Vraiment un gros problème de confiance pour DeMar DeRozan. Un joueur capable de scorer 30 points, mais de tirer une seule fois en tout un match à 3 points. Tu vois, en dehors de la confiance, tu dois comprendre un peu. La capacité de pouvoir marquer 30 points, c'est juste en fait ne pas vouloir décevoir, en fait. Tu vois un peu, non? D'accord. C'est un joueur, ça que tu vois, il y a l'absence psychique du sportif, en fait. Ça que tu vois, tous les joueurs en NBA ont un psychologue. Ils ont une certaine somme d'argent qui part voir un docteur à qui il parle. Tu vois un peu, non? Il a gravé en tête. Les gars sont des Rachid, voilà, tu te rappelles, non? Il fallait qu'ils racontent aussi. Il fallait être des malades, gars. Tu vois un peu, non? Parce qu'en fait, les gars, ils se disent que ce n'est que. C'est vrai, quand tu es au terrain de basket, tu es libre, tu es free, mais à un certain niveau, il y a ce sentiment de ne pas vouloir décevoir, de donner une plus-value. Et quelque part, c'est ça qui dirige quand même un peu, tu vois, un peu dans de ce côté de, comme a dit Amar, tu vois, un peu, non, cette confiance en soi. La confiance. Et tu vois, la confiance en soi ne vient pas qu'il n'est pas confiant qu'il peut marquer 30 points. Mais c'est le fait que, est-ce que je vais décevoir mon public? La peur de décevoir. Oui. Et c'est cette peur bleue qui crée ce sentiment, tu vois un peu, non? On me dit en psychosociologie, on dit quand tu enfermes quelque chose dans ton subconscient, de manière involontaire, ton conscient ramène cela quand tu es dans l'activité. Rappelle-toi, tu vois, par moment, tu restes à la maison, tu as un truc dans le creux de ta tête, mais ça ne revient pas. Mais quand tu fais un truc, souvent, tu as des jets, des projets. C'est comme, tu te projettes dans la tête, en fait, tu vois. C'est comme pour t'accompagner dans ce que tu es en train de dire. Je prends le cas actuellement des Cavs qui affrontent les Knicks de New York. On rappelle le score, les Cavs qui sont en train de revenir au score, 46 pour les Knicks, 39 pour les Cavs qui reviennent tout doucement. Je voulais justement parler de Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr., c'est Ian Begley qui donne l'info. Ça vient tout juste de tomber comme ça se colle à ce que tu es en train de dire. Tim Hardaway Jr. qui a démarré la saison avec 22 tirs à 3 points. Il en a raté 17. Il a raté 17 de ses 22 tirs à 3 points. Et ce soir, il est à 3 sur 6 à 3 points. Donc, lui, il tente, hein. Donc, Mopo. Et c'est un grand joueur, oublie un truc. Oui. Pour être bon forgeron, il faut constamment forger. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un exemple, quand tu regardes Amar Simon, il n'est que, je ne sais pas comment dire, la quintessence ou peut-être la comptabilité de toutes ces erreurs qu'il a commises depuis qu'il est jeune. Un peu, non, ou de ses victoires aussi. Donc c'est un peu ça. Donc, ce qu'il a fait comme bêtises, les partout, pardon, désolé. Le succès. Les bains dans les baignoires et tout. Aujourd'hui, DJ avait ouvert pour des stars et tout. Et ça a rendu mal. Et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est pas tout le monde qui parle là, je m'en fous et dit, comme Alan Iverson qui était free, qui était free dans la tête. Il n'avait pas peur d'affronter, tu vois un peu, non? Et c'est ça. Damien Lillard a toute la capacité de pouvoir faire ce qu'il peut faire. Mais maintenant, cette saison, il veut tellement bien faire. Au fond, ça crée cette peur bleue. Je pense qu'il a juste le besoin de laisser même le basket 3 jours, libérer le cerveau, retrouver cet amour, la passion du lycée. Par moment, tout ça, tu vois, ce joueur
fois tu vois LeBron James par moment pas dans son lycée s'entraîner. C'est pour ça que tu vois le lycée de LeBron pour retrouver les sensations de l'époque. Ouais. Crois-moi, toute personne a besoin. Tu vois, par moment, tu as les moments de solitude, les moments où tu es exaspéré, les moments où tu te sens comme si la vie te gifle dans tous les sens. Mais quand tu rentres, il y a toujours un truc, il y a un endroit spécial où quand tu penses, ça te projette quelque part. Et je pense qu'il a besoin de ça en ce moment, avant que la vraie partie de la saison ne commence. Tu vois un peu, non? Et je pense qu'il a intérêt à parler un psy. D'accord. Il a intérêt à consulter, comme le dit Mopo. Willy. Oui. Hein, Willy, tu as entendu ce qu'on a dit par rapport au dossier Desmar de Rozan? Oui. Hein, le malaise de Desmar de Rozan qui devient un peu presque, oui, psychologique, hein, comme le dit Mopo, le doc qui parle de peur. Comment tu as envie de réagir quand tu entends tout ça concernant Desmar de Rozan? En fait, je ne sais pas si on peut parler de peur, parce que l'année passée, c'est quelqu'un qui tournait quand même autour de 27 points par match. Mais lorsque tu regardes ses 3 points tentés, il a 1,7. Oui. Je pense, pour il est arrière shooter, il est shooting guard. Shooting guard, ça c'est très peu. C'est très peu, oui. Tenté, parce que il ne peut pas dire la peur de décevoir. Pendant le match de Washington contre les Warriors, c'était hier ou avant-hier, où j'ai vu Curry était à 1 sur 10 à 3. Mais il a continué à tirer, il a fini à 3, je crois 3 sur 14, mais il a tiré un tir très important où il a mis John Wall au sol. Il a fait carrément fait John Wall essuyer le sol. C'est parce qu'il a essayé. Comme à force de forgeron, on devient forgeron. J'ai l'impression qu'il a peur des shoots à 3 points. Et depuis le début de saison, les équipes se sont rendues compte de ça. Ce qui fait que lorsqu'il se retrouve à la ligne de 3 points, personne ne se gêne pour venir le basser. Un peu comme ce que Andrew Drummond a fait à Jonas Valanciunas pendant les matchs de pré-saison. Où il voit Jonas Valanciunas, il fait la même petite, ça va pas entrer et il tire. C'est devenu comme ça. Pour un shooting guard, c'est très dangereux. Le 3 points, c'est ton arme fatale. On sait qu'on ne peut pas laisser J.R. Smith sur la ligne seule. On sait qu'on ne peut pas laisser Klay Thompson en plus même. Le best shoot en NBA. On sait qu'on peut pas se permettre. Si ses adversaires le maîtrisent comme ça, ils vont plus gêner à le serrer à 3 points. C'est ça, parce qu'ils sont déjà dans sa tête. Ils savent. Ils vont l'attendre à l'intérieur. Ouais. Ou à mi-distance. La saison passée, il était, je crois, à 26% à 3 points. Ça, c'est très mauvais. Parce que ça veut dire même Jojo était mieux que lui. Parce que Jojo était à 36. Jojo était mieux que lui. Donc quand un pivot shoot mieux à 3 points, et il shoot même plus à 3 points qu'un shoot... Non, pour moi, c'est très dangereux. Donc je pense que son problème, c'est pas au niveau de ses aptitudes physiques. Parce que je pense que Desmar DeRozan, il est avec l'NBA qui se rapproche le plus de Pokobi. Donc il a le meilleur football en NBA actuellement. Il n'a pas de problème physique. Je pense que son problème, c'est psychologique. C'est psychologique. Donc, je crois qu'on... Il doit évaluer vraiment ses options parce que là, vraiment, ça devient... C'est assez grave, hein. C'est assez grave. C'est ça qu'on revient. C'est ça que j'ai bien parlé de la... C'est ça que tu disais. Donc, quelque part, je sais que tu n'as pas fait psychosociologie à l'école, le Cameroun. Tu laisses nous... Quelque part en dehors aussi d'être sportif, on a quand même. Vas-y. C'est ça que je te précisais. En connaissance de la chose, son abcès psychique a été touché. C'est ça que je te parle. Quelque part, allons dans le lin. Un gars qui prend 700 et marque 400. C'est-à-dire 400 mon fil. 450, oui. 450, je te mets au défi de me montrer autant de basketteurs qui partent au gymnase, prennent 700 et marquent 450. Ils sont très peu. Tu me dis un peu, non? Il y a des gars qui vont te prendre 1500 pour marquer les mêmes 450. Et justement, ce genre de gars qui pense, ça veut dire qu'il a atteint le niveau, il s'est rendu compte que la saison passée, la musique l'a retiré quelque part. Ça l'a amené dans un autre univers. Et maintenant, retrouver cet univers, ce n'est pas l'aspect physique. C'est son aspect métaphysique. C'est là qu'il doit travailler, mon petit. C'est un peu de philosophie. Comme disait, tu veux qu'on entre là-bas, Thalès de Milet. Non, t'as compris. Ne va pas aussi loin, t'as compris. L'abcès psychologique. L'abcès psychologique de psychisme, oui. Il faut qu'il fume un peu aussi, un peu de banga. C'est pas moi qui veux lui conseiller, en tout cas. Mais en tout cas, on sait qu'il a clairement besoin de retravailler son mental, hein, Desmar DeRozan. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. Donc voilà pour cette page NBA JM Show. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA
la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio.